Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, toujours pour la boutique custodeco.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon petit code promotionnel Marine Custo. Il vous donne droit à 5 € de réduction des 40 € d'achat, ainsi que les frais de port offerts. Voilà. Le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un projet qui n'était pas prévu. J'ai eu une demande de la part de custodeco.com de réaliser tout simplement un December Daily. Alors moi j'ai le mien, je vais prévoir en fait le mien sous format Project Life un petit peu. Mais j'ai une amie qui va sûrement passer par là, donc elle va se reconnaître, qui voulait faire un December Daily mais qui malheureusement n'a pas le temps et n'aura pas le temps parce qu'avec le travail c'est très compliqué. Du coup le projet que je vais réaliser aujourd'hui ce sera tout simplement pour elle. Je vais lui offrir, comme ça elle aura son December Daily et elle n'aura plus qu'à le remplir vu que c'est la structure qui lui posait problème en fait. Voilà, et donc on va réaliser un December Daily. Donc vous allez voir, ce sera une structure assez simple. Je vais pas la filmer entièrement, vu que je vous ai déjà fait des vidéos dans ce sens-là. Mais en gros, la structure, ce sera tout simplement un album à spirale, fait avec une machine de reliure. Et le plus important pour moi finalement, ce qui m'intéresse le plus dans le projet, et ce qui m'intéresse le plus de vous filmer, c'est parce que vous savez que j'adore les boîtes et j'adore les contenants qui peuvent contenir nos mini-albums, ce qui est logique, un contenant qui contient, c'est logique, bref. Et comme j'ai très peu de temps finalement pour proposer et réaliser ce projet, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas la faire moi-même? Donc on va tout simplement réaliser une boîte aux lettres. Et notre boîte aux lettres contiendra notre December Daily, notre mini-album de Noël. Enfin, peu importe, elle contiendra ce que vous souhaitez. Mais je voulais le faire au format boîte aux lettres. Pour celles qui ne sont pas intéressées par la réalisation de la boîte aux lettres et qui souhaitent commander, sachez que sur custodeco.com, vous pouvez retrouver un support en bois de la marque Artemio, donc bien sûr en forme de boîte aux lettres, qui peut être personnalisée à 100%, et vous la retrouverez sur le site aux alentours de 9 € et des centimes actuellement. Voilà, donc nous on va passer à la confection de notre boîte aux lettres en papier. Pour le projet, je me suis un petit peu avancée, donc j'ai déjà découpé mes papiers et fait les plis. Et on va faire les languettes ensemble et le collage ensemble, évidemment. Donc pour ça, vous aurez besoin de papiers sans plis. Donc un premier qui fait 21 par 22 cm, un second qui fait 21 par 26 cm. Et en fait, tout simplement, ces papiers-là, ça va être le devant et l'arrière de notre boîte aux lettres. Donc ceux-là, on ne fait pas de plis, on les laisse comme tels. Ensuite, il va nous falloir un papier qui fait 21 par 10 cm et sur le bord qui fait 21, donc le côté le plus long, vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Sur ces plis, évidemment, je vais vous montrer pour cette languette, pour ces languettes-là, mais ce sera les mêmes pour les autres. Vous venez couper en biais, tout simplement pour nos languettes, pour éviter que ça dépasse en fait au moment du collage. C'est juste pour ça que ça sert le découpage en format en biais, nos petites languettes. C'est pour pas que ça dépasse au moment du collage. Donc voilà, mes languettes sont prêtes, je peux mettre de côté. Et donc ça, ce sera le bas de notre boîte. Et ensuite, on a deux fois forcément le même papier, les mêmes plis parce que ça va être les deux côtés de notre boîte. Faudra juste l'assembler différemment pour qu'elle soit toutes les deux, pour que les côtés soient tous les deux dans le même sens, pardon. Et donc cette fois-ci, il faut deux papiers qui font 28 cm par 10 cm. Et là, on va faire 3 plis. Sur 3 côtés, en fait. Les deux côtés où c'est plus long, évidemment, on les fait tous les deux. On fait des plis à 2 cm de chaque côté. Et ensuite, ce sera pour le bas. On fait un pli à 2 cm du bas. Tout simplement. Et ensuite, on va venir couper nos papiers en languettes. Donc pour ça, rien de plus simple. En fait, on va venir couper dans la diagonale. Parce que le petit carré, on n'en veut pas. Donc je coupe de biais. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, nos languettes sont faites. Il ne nous restera plus qu'à coller notre boîte. Mais bon, évidemment, on va venir la décorer avant. Parce que tout simplement, ce sera beaucoup plus simple de coller à plat en fait que de venir coller une fois la boîte montée.
c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible. Donc imaginons, vous faites votre projet, vous l'avez monté en 3D, vous l'avez collé trop vite et vous avez oublié de décorer avant. C'est pas grave, vous arriverez quand même à le coller, votre papier décoratif, etc. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus embêtant. C'est surtout ça, c'est moins pratique de le faire quand le projet est en 3D. Mais bon, mis à part ça, c'est faisable. Et donc, avant de venir le décorer, ce qu'on va venir faire, je suppose que vous vous en doutez, mais les boîtes aux lettres, type boîte aux lettres qu'on a chez nous, hein, en France, et non pas boîte aux lettres américaines, ou etc. Nos boîtes aux lettres, bien souvent, quand elles sont petit format lettres, elles sont un petit peu de biais. Elles sont pas droites en fait. Elles sont un petit peu coupées de biais, donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc on va préparer tout ça. Et pour ça, rien de plus simple. Dans mon projet, pour mon projet, j'ai prévu en fait 4 cm de différence entre la face avant et la face arrière de la boîte aux lettres. Donc c'est vraiment très simple. Sur l'un des côtés, donc là par exemple, on va dire que c'est sur mon côté, le côté droit. Je vais venir faire un repère à 4 cm, ici. Et en fait, je vais venir tracer un trait, en fait, de la diagonale, là où il y a mon pli, en fait, qui est juste ici, jusque mon petit repère. Et ensuite, on va tout simplement venir découper le long de cette ligne. C'est aussi simple que ça. Donc là, on la voit bien. Ouais, là, on voit la ligne. Et c'est près de cette ligne-là qu'on va venir tout simplement découper notre projet. Là, ouais, là, vous voyez bien la ligne. Et donc, on va venir découper le projet. Et l'avantage, c'est qu'on aura notre languette qui sera déjà coupée en biais. Donc là, je vais venir couper le projet. Enfin, ma partie, quoi. Évidemment, si vous savez d'avance qu'il faut couper le long de la ligne, qu'avec votre règle, vous souhaitez directement couper, vous pouvez très bien le faire, hein, sans aucun problème. Voilà. Et donc là, de l'autre côté, vous pouvez très bien prendre votre premier papier, venir le caler, tracer votre trait, et ensuite venir couper. Parce que normalement, si je vérifie, je suis bien à 4 cm. C'est bien ça, je suis bien à 4 cm du haut. Donc, sans aucun problème, ça passe. Je n'ai plus qu'à venir couper. Ça, c'est une petite astuce. Enfin, c'est pas une astuce, hein. Je pense que vous la connaissez. Mais bon, pour celles qui n'y penseraient pas, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Ça permet de gagner du temps. Et après, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, parce que des fois, ça peut arriver qu'on cale moins bien son papier, par exemple, bah, il n'y a pas de souci. Ça ne pose aucun problème. Vous venez prendre les repères sur le deuxième et ça marche aussi. Du coup, là, ce que je viens faire comme c'est droit, ici, c'est que je viens couper ma dernière languette en biais. Et donc là, tous nos papiers sont faits et sont prêts pour être collés ou décorés. Hop. Du coup, pour les décorer, c'est vraiment très très simple. La face avant, soit vous la décorez avant et après vous faites votre petite... parce que sur les boîtes aux lettres, il y a, vous savez, toujours un petit rectangle pour faire comme si on pouvait y passer le courrier. Donc soit vous venez le faire avant ce petit rectangle, soit vous le faites après avoir collé le papier à motif, comme ça vous coupez les deux papiers en même temps. Là c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement je vais venir faire le trou avant, comme ça ce sera plus simple pour couper le papier à motif par la suite. Donc pour ça, je n'ai pas prévu de façon de faire. Je vais tout simplement prendre ma règle. Et cette fois-ci, ma règle en T. Et je vais venir faire des repères. Alors, vu qu'on a 21 cm, je vais venir faire un repère à 7. Un autre repère à 14. Je vais tracer les lignes qui passent par les repères que je viens de faire. Hop! C'est pas grave si ça fait des lignes, parce que de toute façon, soit ça va être recouvert de papier à motif, soit ça va être caché parce que ça va être l'intérieur de votre boîte. Donc là, on a fait les petits repères.
Et je me dis que c'est peut-être un petit peu trop petit pour des repères de boîte aux lettres. Enfin, c'est vraiment petit l'emplacement. Une lettre, ça ne passe pas. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon encoche et seulement après je vais décorer parce que je trouve que ce sera plus simple de venir découper par la suite le papier à motif que je vais mettre par-dessus. Donc je voudrais que mon encoche fasse 14 cm à peu près. Comme mon papier fait 21 cm de large, c'est bien ça, je vérifie. Ouais, fait 21 cm de large. Bon, en fait, je vais venir faire tout simplement un repère à 3,5 à 3,5 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'au final, ça veut dire que j'enlève 7 cm. Vu que 3,5 plus 3,5, ça fait 7. Ce qui fait que j'enlève 7 cm sur les 21 cm, ce qui en fait me laisse 14 cm. Mes petits repères, je les ai faits. Là, on le voit, il est tout petit. Avec ma règle en T, ça c'est l'avantage. Avec cette règle, c'est qu'au final, vous pouvez tracer un seul repère. Et vous êtes sûr d'avoir un trait droit. Donc là, je trace un trait. Pas besoin de le faire jusqu'au bout, hein, c'est juste pour avoir un petit repère. Je fais pareil, par contre, de l'autre côté. Donc je viens tracer un petit trait. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, sur ces deux traits, va falloir que je choisisse l'épaisseur tout simplement de mon encoche. Donc là, je me disais que 3 cm c'est bien. Et que par rapport à la hauteur, j'aimerais que ça commence à partir de 3 cm. À 3 cm du haut. Du coup, je vais faire un repère à 3 cm du haut de mon papier. Et comme je veux que mon encoche fasse 3 cm, je vais venir refaire un autre repère à 6 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais un repère à 3 cm parce que je veux qu'elle soit, ça commence à cette hauteur-là. Et un deuxième à 6 cm parce que je veux que ce soit la largeur de mon encoche. Ensuite, du coup, je n'ai plus qu'à relier mes points, tout simplement. Hop. Les deux, hein, évidemment. Et comme vous pouvez le voir, l'encoche commence à se dessiner. On peut mettre la règle de côté. Et voilà ce que l'on obtient. Donc en fait, l'encoche de notre boîte aux lettres est faite. Il ne nous reste plus qu'à venir découper. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre ma règle en fer, mon cutter, et je vais venir découper. Du coup, voilà, j'ai découpé mon encoche. Comme vous pouvez le voir, elle est bien faite, hein, c'est très simple. Et du coup, arrivé à cette étape, eh ben, on va tout simplement décorer toutes les faces, sauf évidemment le bas, tout simplement notre boîte aux lettres, hein, parce que c'est le bas. Et que je ne considère pas qu'il y ait un intérêt à le décorer. Donc je vais décorer tout simplement les différentes faces de ma boîte aux lettres, en sachant que sur les deux côtés, en fait, je vais juste recouvrir, hein, finalement. Donc je ne vais pas vraiment décorer. Et on décorera peut-être en vitesse accélérée la couverture de la boîte aux lettres. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire le montage de celle-ci et le mini-album. Même si en tant que tel, je vais surtout vous donner les mesures, mais on ne le fera pas en vidéo ensemble. Parce que c'est juste découper des papiers et faire une reliure. Je viens de recouvrir tout simplement ma couverture. Donc comme vous pouvez le voir, elle est recouverte. Donc là, il n'y a pas de liseré vert. Mais par contre, j'ai laissé un petit bord pour donner un effet de matage. Alors, la mise au point, s'il te plaît. Voilà, pour laisser un effet de matage tout autour de mon papier à motif. Et donc, on va passer à la couverture de ces deux côtés. Donc, il faut savoir que quand vous allez les recouvrir, votre boîte aux lettres sera comme ça. Donc, en fait, les arêtes vont dans le même sens. Ce qui veut dire, comme elles vont dans le même sens, que si vous recouvrez votre boîte aux lettres, vu que vos côtés, en gros, ils seront comme ça, il faut mettre vos papiers ainsi. Et là, vous venez recouvrir ces deux côtés-là. Faites bien attention parce que si votre papier n'est pas recto verso et qu'en gros, vous n'avez un motif que d'un côté, bah, ça va vite vous poser problème parce qu'au final, vous allez vous faire avoir.
Je me suis fait avoir précédemment, je voulais recouvrir ma boîte aux lettres entièrement avec ce papier-là. Et évidemment, bah, je n'ai plus de papier comme ça, vu que j'ai... comment dire, vu que je me suis trompée de sens, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit conseil. Et comme d'habitude, pour faire pour recouvrir mes faces à chaque fois, bah, je fais toujours des petits coups de crayon à l'œil et ensuite je coupe. Et voilà, j'ai recouvert mes deux côtés. Donc très clairement, les deux côtés, je pense pas que je vais les décorer parce que si je veux pouvoir glisser ma boîte aux lettres un petit peu partout, je vais les laisser comme telles. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai déjà marqué les plis. Et notre boîte aux lettres, enfin là on voit pas, mais en gros, une fois que ce sera posé, bah, ça ressemblera à ça. De côté. Voilà. Donc ça, on peut le mettre de côté. Si vous voulez, pour les autres parties, on peut marquer les plis, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est plus simple quand c'est fait. Hop. Et puis là, on va s'attaquer en musique à la décoration de notre boîte aux lettres. Parce que, voilà, on va s'attaquer comme ça à la déco de notre boîte aux lettres en musique. Comme ça, ce sera plus rapide pour vous, plus agréable. Et si vraiment il y a besoin, je reviendrai en voix off. Du coup, c'est parti!
Du coup, me revoilà, on vient de terminer la petite décoration de notre couverture de boîte aux lettres. Hop, donc la voici. Je la trouve hyper sympa. Il n'y a qu'une chose, c'est ça vient pas de chez custodeco.com. Mais avec les collections de Noël ou autres, hein, vous avez souvent des sets d'embellissement de chez Artemio. Donc vous ne trouverez peut-être pas cet embellissement-là précisément. Mais vous pourrez en trouver d'autres hyper sympas. Voilà. Du coup, si jamais vous avez un tampon avec votre nom ou que vous voulez écrire que c'est vous qui l'avez fait, par exemple au dos de la boîte aux lettres, bah, tamponnez-le maintenant, laissez sécher ou écrivez-le maintenant, parce qu'après en fait on va passer tout simplement au collage de notre boîte aux lettres, tout simplement. On va donc passer, voilà, j'ai tamponné mon petit nom. Hop, c'est fait. Du coup, on va passer au collage de la boîte. Mais avant de coller la boîte, tout simplement, je voulais vous dire que le mini-album, enfin, le December Daily avec la reliure spirale, je vais le faire hors caméra. Parce que j'ai déjà fait des vidéos, j'en ai déjà fait plusieurs, vous présentant comment j'utilise ma machine à relier, le rendu que ça donne, etc., etc. Donc je vais le faire hors caméra vu qu'il n'y a pas d'intérêt que je le refasse une énième fois. Par contre, en fin de vidéo, je vais vous refilmer l'enveloppe, n'importe quoi, la boîte aux lettres dans son intégralité avec le mini. Mini qui ne sera pas décoré parce que comme je vous l'ai dit, je vais l'offrir à une amie scrapeuse. Du coup, comme je vais l'offrir à une amie scrapeuse, je sais que ça va lui faire plaisir à elle de découvrir la couverture, de décorer les pages, etc. tout au long du mois de décembre. Donc il sera vraiment vide de chez vide. J'ai juste voulu faire la boîte aux lettres de A à Z. Donc s'il n'est pas décoré, c'est tout à fait normal. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en fin de vidéo un aperçu de la boîte aux lettres et du mini et du December Daily, quoi. Voilà, mais juste pour information, comme ma boîte sur le devant, elle fait 21 par 22 cm, j'avais prévu de me faire un mini qui lui fait 16 par 20 cm en termes de pages, et je me suis basée sur 16 parce que je me suis dit que 16 plus la spirale de reliure, vu que je vais pas mettre une petite, vu que ça va être quand même un December Daily, du coup je me suis dit que ce serait nickel pour entrer dans la boîte aux lettres. Mais bon, ça je vais vous remontrer, comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo, une fois que ce sera terminé. Donc là, on va passer au collage de notre boîte. Donc je vais coller en premier, en fait, l'avant. Parce que comme vous voyez, il y a de la déco à l'avant. Donc si je colle pas en premier l'avant, l'inconvénient, c'est que si je fais par exemple l'arrière en premier, l'inconvénient que je vais rencontrer, c'est qu'au moment où je vais devoir aller dans la boîte pour bien aplatir mes plis et être sûr que ça colle bien, je vais être embêtée tout simplement par les épaisseurs à cause de la décoration. Donc pour éviter ça, on commence par coller l'avant, surtout si tout simplement il est déjà décoré. Donc c'est parti. Pour ça, rien de plus simple, je vais prendre le bas de ma boîte aux lettres. Donc en gros, c'est le papier qui fait 21 par 10 et auquel on a fait 2 plis. Et tout simplement, je vais venir en fait le mettre proche de mon papier, enfin de façon à ce qu'il soit bien centré. Et je vais venir coller dans un premier temps ma première petite languette. Une fois que c'est sec, on enlève nos pinces. Hop, ouais, c'est parfait. Et en fait, la technique que j'ai quand je fais des pliages comme ça, c'est que je replie ce que je suis en train de coller. Comme ça, je peux vérifier que vraiment, c'est bien au bord. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va d'abord venir coller. Alors, nos côtés, on va d'abord venir les coller avant de venir coller cette languette-là. Comme ça, celle-là, on peut la baisser. Et là, on peut vraiment, on a tout le temps et toute la place qu'il nous faut pour coller les rabats. Donc quand vous les collez, par contre, vous vérifiez bien que voilà, c'est le côté le plus court qui est avec le devant. Parce que si c'est le côté le plus long, on va avoir un petit problème et un petit décalage au niveau de notre boîte aux lettres. Donc il faut qu'en haut, ici, il faut qu'en... le focus il m'énerve. Donc comme je disais, il faut qu'ici en fait ce soit raccord. Donc je mets de la colle sur ma languette, comme précédemment.
Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien raccordé en fait de chaque côté. Les coins, ils sont parfaits. Et donc, une fois que ça c'est collé, eh bien, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller nos deux rabats qui sont en bas sur notre, enfin, comment dire, sur notre base en fait, sur la base de notre boîte aux lettres. Comme ça, là, c'est ce que je vous disais, on aura tout le loisir d'avoir accès aux languettes et de bien vérifier qu'elles sont bien collées. Et une fois que tout ça, ce sera bien sec, et seulement à ce moment-là, on mettra de la colle sur tout le contour et on viendra coller le dos de notre boîte aux lettres. Je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a rien de compliqué et on se retrouve juste après. Ma boîte aux lettres est quasiment terminée, elle est en cours de séchage. Mais comme vous pouvez le remarquer, elle n'a pas de couvercle. Et oui, je n'ai pas réfléchi au couvercle pour l'instant parce que, je vais vous expliquer, hein, c'est très simple. Je voulais qu'elle soit terminée avant de penser au couvercle pour être sûre de la taille en fait. Parce que comme il y a les côtés, ils sont coupés en biais, voilà, je voulais vraiment être sûre de la taille de ma boîte aux lettres pour éviter de faire des bêtises. Du coup, c'est très simple. Pour faire le couvercle, on va tout simplement mesurer. Du coup, j'ai préparé mon papier. Donc, je vous rappelle, il fait 11,5 cm sur 21,2 cm. Pour avoir une toute petite marge, vous pouvez même faire 21,3 cm. Et ensuite, vous mettez les 11,5 cm à l'horizontale et vous faites un pli à 2 cm, puis à 9,5 cm. Ce qui nous donne ceci, une fois qu'on a marqué les plis. On va venir par la suite coller en fait l'arrière sur l'arrière de notre boîte aux lettres. Et une fois que ce sera fait, en fait ça nous donnera ça. Donc notre boîte aux lettres sera fermée et on pourra l'ouvrir au gré de nos envies. Donc après c'est au choix, soit vous la décorez, soit vous la laissez comme ça. Personnellement je vais faire le choix de la laisser comme ça, parce que je trouve clairement qu'au moins le vert de ce papier ressort plutôt pas mal. Et je trouve ça joli comme ça. Donc je vais la laisser tout simplement comme ça. Donc je vais coller mon papier à l'arrière de ma boîte aux lettres. Et voilà ce que ça donne une fois que notre couvercle de boîte aux lettres est collé. Mais sinon, voilà à quoi ressemble notre jolie petite boîte aux lettres. J'espère que tout simplement ça vous aura plu. Dès à présent, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et sinon, on se retrouve à un autre moment pour vous montrer le rendu final avec le December Daily. Me revoilà avec la boîte aux lettres terminée. Donc là, je vous la montre comme ça. N'hésitez pas à mettre pause et retourner votre téléphone ou... Enfin, je ne sais pas, ça dépend sur quoi vous regardez la vidéo. Parce que je n'arrive pas à bien centrer, on va dire, à bien la prendre en vidéo. Mais dans tous les cas, je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Vous la verrez un petit peu mieux. Je vais vous montrer la petite décoration à la lumière du jour. Parce que je trouve que c'est toujours plus sympa de le faire à la lumière du jour plutôt que de la lumière artificielle. Pour information, le feuillage là c'est Artemio et le sapin là c'est Artemio. Les produits vous pouvez les trouver sur custodeco.com. Et voilà, le December Daily, il est vraiment très simple. C'est juste un album à reliure spirale que j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Alors je remets un petit peu les anneaux parce que des fois ça peut arriver qu'ils bougent pendant qu'on relie les albums. Donc il n'y a rien de compliqué parce que comme je vous l'ai dit, la personne qui va le recevoir est scrapeuse. J'en ai d'ailleurs parlé et elle a hâte de l'avoir parce qu'au moins ça lui a fait gagner du temps. Elle n'aura plus qu'à le remplir. Et en plus de ça, je me suis rendu compte en fait en faisant le mini, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espace de l'autre côté. Faudrait que je prenne... j'ai fait un autre carnet. Donc ça n'a rien à voir avec Custodeco, mais bon, c'est... Voilà. C'est un carnet basique, on va dire. Si je le glisse dans l'autre sens, ouais, on peut carrément, en fait, glisser 2 December Daily plus ou moins. Donc, si vous réalisez cette boîte et que vous voulez mettre seulement un album, je vous conseille de réduire un petit peu la tranche, si c'est pour un December Daily. Et sinon, mon amie, elle a eu une excellente idée, c'est que même si déjà, le December Daily en tant que tel, il va prendre de l'épaisseur, donc forcément, il va être un petit peu plus large dans la boîte aux lettres.
Et en plus, comme il va être un petit peu plus large dans la boîte aux lettres, ça va prendre un petit peu plus de place. Et comme elle, par exemple, cette année, elle pense pas avoir le temps de faire des très grandes pages, de faire des grandes décorations, etc. Bah du coup, ce qu'elle m'a dit, et c'est vrai que c'est une excellente idée, c'est qu'en plus du December Daily, elle va pouvoir glisser dedans tous les petits souvenirs qu'elle souhaite garder, toutes les cartes de vœux qu'elle va recevoir, les cartes cadeaux, les étiquettes cadeaux sur les emballages, etc. Elle est du genre à tout conserver. Donc, j'ai trouvé ça génial son idée parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, au moins on peut faire des petites pochettes à l'intérieur de la boîte aux lettres et on la garnit avec tous nos petits souvenirs. Donc voilà, je vous ai partagé son opinion, je vous ai partagé la mienne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser une boîte aux lettres juste pour vos cartes de vœux par exemple. Vous pouvez réaliser une boîte aux lettres pour y mettre un calendrier de l'Avent qui est petit, enfin bref, vous pouvez faire plein de choses avec cette boîte aux lettres. De plus, c'est un projet vraiment qui m'a pas pris beaucoup de temps, enfin j'ai pas tout filmé, mais en gros je l'ai fait un dimanche après-midi. J'ai dû commencer vers 14h et je l'ai terminé vers 18h30, donc très clairement je pense que c'est un projet que vous pouvez encore faire, si vous voulez le réaliser avant le 1er décembre. Et si vous n'avez pas le temps de le faire avant le 1er décembre, je suis sûre que c'est un projet qui peut se faire rapidement et qui pourrait vous satisfaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon projet. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!